Salut tout le monde, salut. Nouvelle journée, nouvelle vidéo, on se retrouve encore après une Game Week courte, intense, où ça s'est pas bien passé pour moi. Ça s'est pas bien passé comme pour moi. Bon, comme vous le savez, comme d'habitude, on va se faire le récap de ce que j'ai eu, les surperformers, la Game Week à venir, et on va essayer d'aller chercher des bons petits L10. J'en profite tout de suite les mecs, on est bientôt 350 sur la chaîne. Merci beaucoup déjà pour le soutien. Est-ce qu'on se ferait pas un petit objectif 500 avant fin décembre là. Si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire, ça soutient le travail, ça régale. Vous avez aussi tous les liens en description pour rejoindre le Discord, le meilleur Discord FR, avec des mecs fous furieux qui nous font des petits tableaux comme ça. Vous avez un lien pour découvrir Sora si vous n'êtes pas encore inscrit, et vous avez un lien pour découvrir Sora NBA Jet. Maintenant qu'on a fait la petite pub, eh ben on peut y aller. Par contre, on peut commencer. Sur le week-end, je fais deux box en daily, une rare, une limited. Ça vient un peu sauver le tout, je vous avoue. Common Champion, bon, voilà. De toute façon, si vous étiez en live vendredi soir là avec moi, vous savez que c'était un peu galère. C'était un peu galère. Il y avait une équipe dans laquelle je croyais fort. Et après, le reste, c'était un peu dur pour moi de me projeter. Et ben, j'avais pas tort. Bon, vu que la Limited, c'est facile. À 260 points, on prend une T3, donc ça régale, hein. On peut se permettre d'avoir des petites douilles dans les équipes, quoi. Sachant que j'ai un combo à peu près similaire en rare et qui n'a pas payé. J'ai pas cru en Keaton Wallace. Je n'ai pas cru en Keaton Wallace. Je l'avais acheté, je l'ai pas mis dans des équipes qui me permettaient d'aller voir un peu plus haut. Donc un peu compliqué pour moi. Luka qui est toujours un petit peu en demi-teinte sur ce début de saison. Bon là après les contenders, etc. Je prends quelques box. Rien de fou. Ici, vous voyez, j'ai pris des belles douilles. J'ai vu que ici je pouvais rien améliorer, donc j'ai mis mes mecs en vente. J'ai vendu Pool et Siakam directement. Si vous cherchez un Zach Lavine S3 1 sur 100, il est pour vous. Sinon, bah, j'arrivais pas à me projeter dans mes line-up. In fine, bah, j'aurais dû prendre les mecs que j'avais achetés, les Bile 10 que j'avais achetés qui ont bien surperf. Et bon, comme vous le voyez, de toute façon, en in-season, vu que les rewards c'est de la merde, on fait un top 23 en contender, un top 7 en underdog qui paye pas spécialement plus qu'une box 4 étoiles. Donc, in fine, on prend pas mal de box 4 étoiles. On verra si on a mieux qu'une seule essence, comme j'ai eu la semaine dernière. J'avais tweeté après le premier match après la première journée de Game Week. Objectif 300 points pour aller choper une carte de toute façon en rare classique. En champion, c'est obligatoire. On voit là, il y a Tonin qui loupe la carte, la T4 à 0,13. Dommage, dommage pour toi. Mais ouais, vous voyez, ici on prend. Enfin, il fallait qu'il y ait un mec qui me tape un 70 là, entre Trey Young et Edwards. Et puis même lui, à 30, ça aurait été pas trop mal, mais bon. Pareil ici, Kevin Huerter qui joue pas, Shai bon, qui fait pas les matchs de sa vie, donc voilà, un peu compliqué. Ici, on prend la douille de Jamal Murray, alors que j'aurais pu peut-être faire un petit truc, mais bon. Voilà, ici, bon, quelques bonnes surperfs. Michael Porter Jr. qui se sort encore un peu les doigts du cul. Buddy Hield, que dire de ce mec, on a toujours envie de jouer Buddy Hield. Donc voilà, une game week pas ouf. Je continue ma streak de je gagne des cartes grâce à la limited. Mais bon, on n'est pas. Attendez, je vais ouvrir ça. On n'est pas serein non plus quoi. Sur Sora NBA Jet, vous pouvez regarder quand vous allez voir sur tes récompenses là sur le côté. Et vous avez votre historique. Donc là, par contre, première game week où je ne gagne pas d'argent. Un petit peu déçu de ma perf, mais bon. On va continuer la streak. Est-ce qu'on aura mieux que Jarvis Walker ou Hunter Tyson en T3? Nous verrons bien.
Nous verrons bien, nous verrons bien. Et on va dépasser les 40 box. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des performances? Bon, je suis déjà sur les mecs qui ont sous-performé. Hmm, que dire les mecs? Que dire de notre Wemby national? C'est compliqué hein, pour lui en ce moment. Début de saison compliqué, compliqué à aligner en MVP, ça régale pas trop. Bon, Gary Trent, est-ce qu'il est énormément joué? Je pense pas. Mamou non plus. Les mecs des Wizards non plus. Jamal Murray qui représente une belle douille. Euh, à -16 pour Scoot Anderson, ok. Shai, -15 de Shai sur Portland. Ils sont ils font 2 matchs, hein, et les 2 matchs, ils tapent bien dans les bas-fonds de son L10, donc ça dégoûte un peu. Jalen Green, bah, de toute façon, si vous me suivez sur Twitter, j'ai parlé un peu de la situation des Rockets, notamment de Jalen Green qui se fait bench comme Sengun. Sengun qu'on va retrouver un peu plus bas normalement. Les mecs se font bench par leur coach, donc un peu compliqué. Ah bah oui, bah il est là, pardon. Donc ouais, un peu compliqué pour eux. Ils se font bench par Udoka, qui n'arrive pas à faire jouer ses 2 plus gros contrats sur le terrain. Donc un peu compliqué. La belle douille, un seul match Drummond qui nous sort un petit 13, match catastrophique. Miles Turner, bah, qui va être sympa à jouer quand son L10 va être aux alentours de 15, hein, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a Nick Richard qui a dit. Nick Richard qui a dû bien tabasser des Game Week après nous avoir sorti la meilleure perf la meilleure surperf. Et ben il nous sort un bon -11 des familles. Haliburton toujours catastrophique. Butler sur un match toujours un peu compliqué. Lopez. Bon après on n'a pas des. Je pense qu'on n'a pas des mecs ultra joués, peut-être des mecs du Magic. Mais bon. Voilà, on n'a pas eu de grosses sous-perf à part Wemby et bah, comme on l'a vu là, des mecs qui ont arrêté de jouer, quoi, comme Kevin Werther par exemple, il fait une petite surperf, mais le problème c'est que nous on s'attend à ce qu'il fasse 40 quoi. Donc un peu compliqué. Et si on les classe du coup maintenant, les plus grosses surperfs, Damien Lillard que je n'ai pas joué, donc à chaque fois que je ne le pose pas, il fait un classique. C'est déjà arrivé 2 fois cette saison. Tristan da Silva, GG à tous ceux qui l'ont posé, -2, et qui a profité d'un beau temps de jeu. Terry Eason, forcément, des mecs qui se font bench. Et bah t'as des mecs qui en profitent. Terry Eason qui sort le match de sa vie, record en carrière en termes de points. Grady Dick en qui je n'ai pas cru et qui nous sort un classique. Grady Dick, les potes, il sort 3 matchs. 3 matchs, dont 2 fois où il tape son record en carrière, donc il est en pleine bourre, donc sympa à jouer. Adebayo qui sort enfin un bon match. Garrison Matthews qui récupère pas mal de shoot. Notre ami GF, la légende GF. Incroyable. Suggs qui vient taper bien haut. Walker Kessler qui quand même plutôt sympa. Aaron Gordon avec bah, la blessure. Non, c'est même pas avec la blessure, mais sur les Wolves qui fait un truc sympa, sachant qu'il y a eu Jamal Murray qui a été blessé, on s'attendait à ce qu'il fasse encore un petit peu mieux. Bon, ça n'a pas été le cas. Ochai dans la prolongation contre les Kings, enfin voilà, c'est sympa à jouer, il a été titu. Luke Cornett, bon, que dire de cet homme. David Roddy qui fait très mal au line-up. Buddy Hield, on l'a dit. Keaton Wallace, pardon. J'ai pas cru en lui. J'aurais dû, parce qu'en plus, son deuxième match, il est pas si bon que ça. Jared McCain, bah, avec les blessures, qui profite de temps de jeu. Brandon Ingram, toujours autant important. Donc vous voyez, hein, on est encore sur une game week où on peut aller chercher même les mecs d'Enix. C'est vrai que les mecs d'Enix, plus 19, Bronson, il doit être dans le coin. Johnson aussi, qui a fait un gros match, hier soir. Malik Monk, qui a enfin surperformé. RJ Barrett, qui allait taper très haut. Donc vous voyez, en fait, si j'ai vu pas mal de gens sur Twitter être un peu démoralisés des performances de ce début de saison. Vous inquiétez pas les mecs, c'est compliqué là, le début de saison c'est compliqué, vous voyez, il y a vraiment de la surperf de partout, hein. Jennings qui nous sort un 70. C'est compliqué de perf. De toute façon là, ça y est, les L10 se sont un peu... comment dire? Ils se sont un peu lissés.
En tout cas, il y a moins de mecs évidents. On va sûrement avoir du Tristan da Silva qui va être posé dans pas mal de line-up, mais bon, pareil, c'est un rookie. Avoir le temps de jeu. On a encore GF qui va être pas mal, mais bon, voilà. David Roddy, mais bon, on sait pas, il y a des gens qui vont revenir de blessures, etc. Donc vous inquiétez pas, les plus gros cheat codes vont commencer à en être de moins en moins, et on va devoir commencer à faire des line-up un peu plus traditionnels, j'ai envie de dire. Au niveau des match-up pour cette Game Week, je prends un petit peu de café. Déjà les potes, important, ici, on est à 2 Game Week. On est à 2 Game Week du In-Season Tournament de la NBA Cup, pardon. Donc, pensez à faire vos achats déjà, parce que les prix vont monter de ouf, là, pour toutes les équipes qui jouent à ce moment-là, les prix vont monter de ouf. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Atlanta 2 matchs, Boston, New York, pas les meilleurs match-up, même si on a un Trae Young contre New York, c'est toujours sympa. Brooklyn, un seul match, ça dégage. Boston, Atlanta, Warriors, sympa. J'aime bien le match-up, j'aime bien les doubles match-up des Hornets, mais contre eux. On sait qu'ils autorisent énormément de points contre les pivots, donc on a ici 2 pivots qui, je l'espère, vont scorer parce que j'ai sûrement les alignés. 3 matchs pour les Bulls, avec une match-up sympa contre Utah, un back-to-back contre des grosses équipes, donc attention. Cleveland, revenge game pour les Bucks. On a une info comme quoi Giannis peut-être pas là, donc à voir. Les Pistons, bon, comme j'ai dit, les Hornets. Par contre, un match ce lundi soir. Par contre, ce lundi soir, les mecs, regardez. Là, dans la colonne, tout le monde joue ce soir. Tout le monde joue ce soir. 15 matchs ce soir NBA. Donc, dès la première Game Week, dès le premier match de la Game Week, ça va être le bordel. Les Pacers, bon, qui vont re-affronter le Magic, le Dallas. Bon, c'est pas des match-up hyper simples, surtout qu'ils sont pas en hyper. Ils n'ont pas une confiance de fou. Kings Suns, donc bon, pas des match-up à cibler pour moi, je pense. Si Giannis n'est pas là, est-ce que Dame nous fait une doublette dans les grosses perfs à 40? Enfin, 2 matchs à 40 points, pas points soir, mais points en match. On verra. On verra. Les Rockets, les Hawks pour les Knicks. Bon, Magic, pas des match-up de fou. On a toujours l'info Embiid out. Que dire? En plus, l'info Embiid out, elle est combinée avec, vous l'avez sûrement vu dans la nuit de samedi à dimanche, une embrouille où le mec devient physique avec un journaliste en lui faisant des menaces de mort. Donc bon, mauvaise ambiance hein, aux Sixers en ce moment. Les Raptors qui vont affronter encore 2 gros pivots. On sait que c'est l'équipe qui autorise le plus de points rares au niveau des pivots. Et ben, on va y aller. Un seul match pour les Wizards, donc bon, pas simple à aligner. Les Mavs qui ont des bons match-up. Les Nuggets qui ont un bon match-up avec Toronto et un revenge match-up pour Jokic. Moi, j'attends un très gros Jokic parce qu'il s'était fait un peu marcher dessus, même pour pas dire totalement marcher dessus par Chet Holmgren sur le match d'ouverture. Donc, j'attends un gros match de sa part. Les Rockets avec les Spurs encore, on sait que ça commence à parler. Fuck Houston, voilà. Donc, c'est des match-ups qu'on va pouvoir cibler. Sengun, pas Sengun, est-ce qu'il va pas? Un peu compliqué de jouer Sengun, je vais l'aligner parce que ben voilà, je l'ai en S3, mais un peu compliqué pour lui. Golden State, bon voilà, les Wizards, pourquoi pas. Les Clippers, des match-up peuvent être ok tiers pour eux, mais bon, c'est pas des match-up qui m'inspirent non plus totalement. Les Lakers pas mal, j'aime bien les 2 match-up pour Davis en vrai. Notre ami le jeune pivot de Memphis qui va goûter du AD, donc ça va être un peu compliqué pour lui. Par contre, Zaki dit sur la raquette des Nets, s'ils font pas start Nick Claxton comme ils le font et qu'ils font start Ben Simmons, Ben Simmons pivot, ça peut être un peu compliqué. 2 matchs pour Minnesota avec des bonnes match-ups que j'aime bien. Les Pels, sympa sur Portland.
à voir sur les Cavs. Ok, si, bon, ça peut le faire, même si les Magic sont toujours du poil à gratter, hein, même sans Banchero. Les Suns, des match-ups sympas. Portland, bon, c'est Portland. Les Kings, qui seraient bien inspirés d'arrêter de perdre contre des équipes de merde et se venger de Portland, de Toronto, pardon. 3 matchs pour les Spurs, encore 3 matchs pour les Spurs. Et on finit par Utah avec, pareil, des match-ups pas simples, mais bon. Qu'est-ce que Utah vise, les amis, en ce début de saison? Euh, Cooper Flag. Bon, on peut aller voir un peu les L10. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah déjà, ça nous dit que chez les gros, on a toujours Embiid qui est out, on a Giannis qui est incertain, mais cette fois-ci, c'est pas j'ai plus le terme, mais il y a plus de chances qu'il ne joue pas qu'il ne joue. Il est questionable, je crois. Embiid, on sait, c'est mort. Davis, game time decision. Donc bon, en tout cas, on a Jokic, Shai, eux, on sait qu'ils vont jouer. Il y a des match-ups pas sympas pour Shai, donc si vous avez Jokic, vous pouvez y aller les yeux fermés. Doncic, qui pour l'instant ne s'emploie pas totalement dans les Game Week, donc un peu compliqué. Tatum, bon, sachant qu'on a un bon match-up face à Golden State, je trouve qu'il est sympa à jouer. Dans les match-ups qu'on a eu là récemment, où ils ont affronté des équipes de merde, il s'emploie pas totalement, donc il va pas faire des grosses surperfs, donc c'est un peu chiant. Là, ça peut être sympa. Banchero out, Maxi, bon, c'est pas la joie. Donovan Mitchell, c'est pas la joie non plus en fait, parce que le collectif est tellement puissant que c'est un peu compliqué à aligner. Sengun qui se fait bench avec son 47, bon, n'allez pas dessus. Harden qui peut être sympa à jouer contre les Sixers en plus, donc plutôt cool. Toujours les L10 que j'aime bien là. De 43 de Zion jusqu'au 45 de Edwards, c'est des L10 que j'aime bien pour des mecs importants dans des collectifs, donc plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, rien de fou. Vucevic à 3 matchs à 43, mais bon, 43 c'est important, hein. Donc un peu compliqué de l'aligner. KD, Dame, Chet, des mecs à 40. Vous voyez, je vous disais, les L10 commencent à s'améliorer. Trae Young qui passe à 39 maintenant, hein. 39 maintenant, donc ça va continuer. Pardon, ça va continuer de s'augmenter. Petit jeu chez vous, est-ce que vous arrivez à trouver la bonne réponse à 39? Est-ce qu'on aligne Trae Young ou Tyrese Haliburton? Jouez chez vous, n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire. Ja Morant plutôt pas mal. Karl Anthony Towns qui est en pleine bourre en ce moment. Karl Anthony Towns qui est en pleine bourre en ce moment. Je pense que je vais l'aligner même à 39. Il faut jouer les mecs qui ont la main chaude, donc je vais aligner Towns. Rundle 38, bon, on sait pas encore sur quel pied danser. RJ Barrett plutôt sympa. Emmanuel Quickly, bon, je pense qu'ils vont pas le faire revenir de sitôt. Bronson à 37. Moi, ça commence à être des L10 où je me questionne très clairement sur le fait d'aligner Bronson, et moi je vais le faire. 37 sur Bronson, qui a lancé un peu sa saison avec un gros match contre les Pistons. On s'attend à ce qu'il se fasse la même chose. On a un match-up à la maison contre. Non, c'est pas à la maison, c'est à Atlanta. Mais bon. Moi j'y crois. J'y crois. Bronson sur les Hawks, donc je vais aligner pour ça. Kyrie 37, bon, Franz Wagner 36, il a pas brillé forcément. Zach Lavine 35, 3 matchs, il serait bien inspiré de se sortir les doigts du cul. Laurie Markkanen un peu compliqué. Bam Adebayo 34 qui sort d'un gros match, ça peut être sympa de l'aligner. Jalen Green 34 qui se fait bench, on n'aime pas trop. Ingram 33, on clique toujours dessus. Jamal Murray, bon, processus de commotion. Bon, un peu compliqué de l'aligner, même si le L10 est plutôt sympa. Anthony Simons, bon, L10 à 33. Darius Garland 32. On a énormément de mecs out, hein, les poteaux. Énormément de mecs out. Là, j'y vais pas.
Qu'est-ce que ça nous dit dans les L10 de 30? Dans les L10 de 30, on commence à plus avoir énormément de mecs ultra sympas. Voilà. Bon, on va arriver. Miles Turner, 28. Projeté plus 11. Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Il va nous faire enfin un gros match. Je sais pas. Moi, j'ai plus trop envie de l'aligner pour l'instant. Donc, il a pas récupéré la main un peu chaude. Ty Jones, 28. Bilal, bon, Bilal, il a qu'un match, mais Bilal, le King Bilal. Wendell Carter, 27. Un peu compliqué le match. Le match pour lui, il a loupé celui d'avant, blessé. Il a quand même joué. Enfin bref, c'était compliqué pour lui. Rudy Gobert, 27. Contre Nick Richard, je l'aligne. Voilà, je vous le dis, je l'aligne. Rudy Gobert, 27. On l'aligne. On verra dans quel line-up c'est. Ce sera peut-être pas en champ, mais en tout cas, il sera aligné de mon côté. Cameron Johnson, ça a qu'un match, mais c'est un L10 plutôt intéressant. Michael Bridges, L10 de 26, super sympa. Qui on a? Nick Richard, si vous voulez, si vous voulez goûter. André Drummond, on sait qu'on n'a toujours pas de pivot du côté des Sixers, enfin pas de Jojo. Dilo, 25, c'est entre vous et vous-même. Michael Porter Jr., j'aligne Michael Porter Jr. Il a récupéré le mojo, on y croit, ça y est. Jalen Duren, 24, à force de faire des perfs de merde, ben ouais, le L10 il descend. Donc Jalen Duren, hyper intéressant à 24, je trouve. Même si, ça y est, il a fait un bon match hier. Kessler, 24, pareil. Grady Dick, 24, pareil. Il est en pleine bourre, c'est un shooter. Les shooters en pleine bourre, on les joue. Guidi, 3 matchs, 23. Bon, ben voilà, hein. Un des meilleurs setups de la Game Week. Buddy Hield, 23. Je me posais de questions. On essaiera de répondre à ces questions en live. Est-ce qu'on met Buddy Hield ou Michael Porter Jr. dans notre meilleur line-up? Voilà. Essayez de jouer chez vous également. Je pense que ça sera Buddy Hield, de mon côté. Brandon, Keyonte George, des L10 plutôt sympas, aux alentours de 23. Rui Hachimura, 22. Rui Hachimura, 22, on aime beaucoup. Christian Brown, vous voyez, ça commence à monter, 21, mais toujours sympa, aligné. Ochai Agbaji, lui qui profite finalement du poste de titulaire pendant un mois, là, le temps que notre ami Scotty Barnes revienne un peu. Ici, au niveau de L10 de 20, moi j'aime bien Malik Monk. Malik Monk qui a sorti un bon match. On a du 3 matchs chez les Spurs, mais bon, à voir, il va y avoir du back-to-back. Est-ce que Wemby va jouer, pas jouer, fatigué, pas fatigué. Donc ça peut être sympa d'essayer de target des mecs des Spurs, pardon. Westbrook. Voilà. C'est Westbrook. Donc c'est qui tout double. Werther, il serait bien inspiré de combattre la maladie et de revenir assez rapidement. Peyton Pritchard, qui peut encore faire très mal à des Game Week. Quand on voit la match-up des Hawks, bon, ça peut faire mal. Chris Boucher qui peut profiter de temps de jeu. Qui on a d'autres? Ça va commencer à se raréfier, vous voyez. Avant, on avait énormément de choix là dans les 17-15. Ça commence à se raréfier un petit peu. On a la doublette des mecs des Grizzlies qui sont plutôt bien projetés. J'aime bien ça qui dit sur le premier match, moins sur le deuxième. Ryan Dunn, rookie des Suns, qui a fait pas mal, mais bon, ce soir, un peu compliqué. On a toujours Dazian Daniels, vu qu'il a loupé quelques matchs et qu'il est allé taper un peu moins haut qu'il dit. Il est encore à 15, donc c'est encore un excellent L10. José Alvarado, bah, tant que c'est toujours le bordel aux Pels, hyper sympa de le jouer. Jordan Hawkins, qui est passé de 5 toujours à 14. Un peu compliqué de faire 100, hein, si vous l'avez, alignez-le sans trop vous poser de questions. Notre ami Tim Hardaway, bon, si vous avez un mec qui fait un plus 10 pour faire un petit 22. Mais bon, le roi de GF, que dire d'autre? Anthony Black qui va avoir du gros temps de jeu, mais c'est pas une match-up sympa pour commencer. Il avait sorti un bon match contre les Pacers, mais bon, c'est un mec un peu frustrant en attaque, donc c'est des profils qu'on aligne, mais sans grande... à se plafonner, quoi. Jalen Smith sur 3 matchs à 12, ça peut être sympa. S'il y a des mecs qui sont mis en repos, pourquoi pas. Filipowski, bon, il a toujours pas de carte, mais bon. C'est dommage. Sam Merrill qui est plutôt sympa en ce moment aussi.
Je pense qu'on a fait le tour. Cody Williams qui a un rôle de titu, qui a du temps de jeu, mais bon, ça rentre pas pour notre ami. Donc, il est toujours à un match de fournir un peu. Enfin, il a le temps de jeu, donc c'est un shooter. Si ça rentre dedans, ça peut faire mal. Euh, Jackson Hayes, hein, le terrible Jackson Hayes, Jackson Hayes, le gogol. Jack McCain, si avec tous les mecs incertains aux Sixers, pourquoi pas. Toujours Peyton Watson projeté. Le mec est toujours projeté hyper haut alors que bon bah il a jamais fourni de ouf encore pour l'instant, donc ça fait bader. Jericho Sims, bon pourquoi pas. Puis on va commencer à être dans les LGs un peu plus compliqués là. Ouais, on a Jazz Walker, ouais. Bon, on commence à avoir un peu moins de cheat code annoncés totalement, quoi. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, les petits potes. De toute façon, tous les liens sont en description. Rejoindre le Discord, Twitter, Twitch, etc. Comme d'hab, ce soir, on sera en live vers 21h30, 22h. On fait toutes nos équipes en live. On fait des petites ouvertures de box. Là, vous voyez, j'ai 12 box qui vont atterrir. J'en ai déjà 2 en stock. On ouvre les box, on craft. Moi, je vais vendre pas mal de mes S3. Je vais rework un peu. J'ai fait n'importe quoi avec, avec le double up. C'est bon, on redescend sur Terre, on va revendre des mecs plutôt sympas qui ont fait des perfs, parce que Dick va partir. À voir. Euh, on fera peut-être de l'achat ce soir en live, à voir. Donc rejoignez le Discord, rejoignez le Twitter, rejoignez le Twitch, et puis on se dit à ce soir les mecs. Bonne journée. Salut.